Bonjour à tous et bienvenue sur Hyperpass, le podcast qui dévoile les stratégies de croissance des entrepreneurs les plus inspirants de la formation professionnelle. Aujourd'hui, je suis avec Pauline Toussaint, qui est directrice de l'académie de Revolt. Salut Pauline, comment ça va? Hello Thomas, ça va et toi? Ça va nickel, merci. Écoute, pour débuter cet épisode sous les meilleurs auspices, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour notre audience? Yes, déjà merci de m'inviter Thomas. Et donc moi je suis Pauline Toussaint, j'ai 35 ans, j'habite à Nantes et je suis donc, comme tu l'as annoncé, directrice de l'académie Revolt. Ok, très clair. Ça fait combien de temps que tu as rejoint l'équipe de Revolt? Alors moi j'ai eu la chance d'intégrer Revolt au tout début, donc je suis la deuxième salariée de Revolt, aujourd'hui on est 50, et donc j'ai rejoint les équipes en septembre 2022. À l'époque il y avait rien, hein. Il y avait pas de pont, c'était un hangar vide, il y avait un super BP, mais il y avait tout à faire. Ok, ok, très clair. Alors tu parles de hangar, ça peut être intéressant pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'on parle de hangar dans la formation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus aujourd'hui sur ce qu'est Revolt et peut-être aussi sur ce qu'est Revolt Academy? Yes. Alors, l'Académie Révolte, c'est l'offre de formation des e-garages Révolte. Donc Révolte, tu as trois activités principales pour résumer. Tu as la première activité qui est une activité de réparation de voitures électriques et hybrides. On a donc des e-garages, on en a quatre aujourd'hui à Paris, Nantes, Lyon, Rennes. Notre promesse, c'est de faire durer les véhicules électriques 100 ans. Ouais, rien que ça. Comment? En les réparant. Après, on a une deuxième activité qui est l'activité de formation que je dirige. Donc là, on a trois organismes de formation. Notre promesse, c'est de former les pros de l'auto à faire durer les véhicules électriques 100 ans. Comment? En leur partageant toutes les astuces et la réalité terrain de Revolt. Et ensuite, troisième activité du groupe, qui est une activité d'accompagnement de garages partenaires. Donc la promesse, c'est que tu sois aux quatre coins de la France, tu aies un garage qu'on est formé, qu'on accompagne, qui puisse réparer et faire durer ton véhicule électrique 100 ans. Ok, ok, C'est super clair. clair? Très clair. Comment est-ce que c'est arrivé cette activité de formation? Parce que j'imagine que c'était peut-être pas sur le BP initial, ou peut-être qu'il y avait ça dans un coin de la tête. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la genèse du coup de la partie académie de Revolt? Ouais, carrément. C'est une chouette histoire parce qu'en fait, l'Académie Révolte n'aurait jamais dû être créée. C'était pas sur le BP, il n'y avait pas ce nom d'Académie Révolte. Initialement, donc moi, mes missions principales à l'ouverture de ce premier garage, c'était de recruter nos premiers mécanos, de m'assurer de leur onboarding et de créer créer ou d'acheter un parcours de formation qui leur permette d'être hyper rapidement opérationnels pour réparer des véhicules électriques multimarques. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais le petit piquant de notre métier, c'est qu'on est sur du multimarque, des véhicules hors garantie, donc c'est d'autant plus compliqué de les compliqué ou excitant de les réparer. Mais donc c'est ce que j'ai fait. Donc à l'ouverture du premier e-garage, on a eu cette première promotion de e-mécano. On les a formés en interne. Initialement, on s'était peut-être dit qu'on allait acheter de la presta à d'autres organismes de formation déjà existants. Et en fait, au vu de notre métier hyper innovant, émergent, on avait besoin d'une telle agilité qu'on a décidé de créer nos propres formations, mais c'était vraiment que pour l'interne. Donc entre midi et deux, on s'éclatait avec notre directeur technique à définir les standards de notre métier. Euh, et au bout de 6 mois d'activité, donc on a commencé à avoir des garagistes extérieurs avec qui on avait fait de la sous-traitance, qui en gros, ils en pouvaient plus d'avoir un vieux Kangoo dans leur garage qui traînait, ils étaient trop contents de nous le refiler. Sauf que à partir du moment où on l'a réparé plutôt facilement à un tarif hyper intéressant, ils se sont dit putain merde, pourquoi eux ils y sont arrivés et pourquoi moi je l'ai pas fait. Et donc on a eu, et c'était sérieux, hyper émouvant comme moment, des premiers professionnels qui nous ont demandé d'intégrer nos parcours de formation interne. Et donc c'était vraiment pas du tout prévu dans le BP initialement. On s'était dit bah Pauline, peut-être avec l'activité, sur une activité de conseil, tu pourrais faire 10 k la première année. En fait, j'ai fait un fois 8 grâce à à l'ouverture de cette académie. On s'est tout de suite posé la question.
Donc, une fois qu'on a eu des premiers garagistes qui nous ont posé la question d'intégrer nos parcours de formation en interne, on s'est dit putain merde, c'était pas prévu, merde, on va former en fait nos futurs concurrents, on va se tirer une balle dans le pied. Ces arguments, ils ont été balayés en 24 heures, tellement rapidement, parce qu'en fait, on était frustrés de pas parler le même langage que nos pairs, qu'on se disait que on n'y arriverait jamais tout seul et qu'on avait tout intérêt, au contraire, à pas imposer, mais à créer nos propres standards et pour multiplier notre impact, il fallait qu'on ouvre l'académie. Donc, on a ouvert l'académie et c'est là que j'ai découvert ce joli mot, Calliope et toutes les joies qui vont avec. Donc, on a déposé le nom Académie Révolte, on a commencé à faire des statuts. Donc, c'est une entité à part entière qui fait partie du groupe. Hein. Et donc là, ouais, les joies de Calliope Co. Et depuis plus de 2 ans et demi, on a formé 700 pros. On a commencé dans une cafette. La première promo, on est sur des parcours assez courts. On avait 6 apprenants. On connaissait le prénom de famille de leurs enfants, etc. Enfin, c'était tellement inattendu. Et en fait, dès le mois suivant, on a commencé à accélérer le rythme, à créer une salle de formation à part entière dans le e-garage, ce qui n'était pas prévu. Donc, on a eu moins de bureaux pour les salariés de Révolte, mais il fallait faire de la place pour l'académie. Et aujourd'hui, on a 3 centres de formation. Donc, ouais, c'est une chouette histoire. Ok, ok, trop bien. Donc c'est vraiment organique. En fait, vous aviez un besoin en interne dans un premier temps d'aller former des gens qui allaient devenir des mécanos chez vous. Et en fait, vous vous êtes dit qu'en regardant sur le marché, il n'y avait pas de solution, on va dire, existante pour aller former ces potentiels recrues. Et du coup, vu qu'il n'y avait pas de solution, c'est vous qui l'avez créé, cette solution. Et vous avez vu qu'il y avait de la demande parce qu'il y a d'autres garages qui sont venus vous dire, attendez, comment vous faites concrètement pour réparer? Et c'est comme ça que ça a émergé, c'est ça? Ouais, voilà. Et la volonté vraiment de parler le même langage que nos pairs. C'était hyper frustrant pour nous au début de rapatrier des véhicules de beaucoup trop loin pour des pannes beaucoup trop simples ou de pas pouvoir assister à distance à un garagiste à Marseille, de dire t'ouvres le capot, mais en fait il n'était pas en capacité d'identifier les bons composants, il n'avait pas la bonne méthode et on s'est dit sérieux on va faire un burn s'il faut qu'on sous-traite, si on est sous-traitant de beaucoup de garagistes et qu'on parle pas le même langage, ça va être hyper démotivant pour nous. Donc autant en profiter pour leur montrer ce qu'on sait faire et, ouais, définir les standards d'un métier émergent, qui est quand même hyper Ok. excitant. Ok, super intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de vos apprenants, qui ils sont, quels sont leurs profils, et peut-être aussi comment ça a évolué au fil du temps entre le moment où vous avez lancé et aujourd'hui? Ouais, alors nos premiers apprenants, c'était des mécaniciens, techniciens, garagistes qui, comme je te l'ai dit, la plupart du temps, on avait été sous-traitant sur un de leurs véhicules et en fait, ils ont voulu monter en compétence sur les spécificités de la réparation des véhicules électriques. Donc, c'est des gens qui viennent déjà de l'automobile, du thermique, mais qui se disent, je vais ajouter une compétence et donc j'ai besoin de me former au VE. On a 80% de salariés, donc de l'automobile, et on va dire qu'on a 10% de gérants non salariés et 10% d'entrepreneurs qui ont envie de monter un biz dans les véhicules électriques. En tout cas, au début, on avait beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait nos formations, de moins en moins. Et depuis plusieurs mois, même au bout d'une année, on a commencé à former des experts automobiles. Donc, ce sont ceux qui interviennent dans le cadre d'un litige. Tu as un accident avec ton véhicule électrique, c'est eux qui vont définir si le diag est bien fait, que l'assurance prend en charge cet élément, etc. Euh, et on a commencé à les former aussi parce qu'on a reçu des véhicules qui avaient des certificats de destruction où sérieux, en fait, fallait pas qu'elle soit détruite, cette voiture, elle était réparable. Et donc là, ça nous a mis aussi un peu hors de nous par rapport à notre baseline qui est de faire durer les véhicules électriques 100 ans. On s'est dit merde, on est en train de, en fait, de jeter des véhicules électriques à la poubelle alors qu'ils sont réparables. Donc on s'est dit qu'il y avait peut-être aussi un manque d'information et on a commencé à former les experts auto. On a formé plus d'une centaine aujourd'hui, public hyper intéressant, hyper curieux. C'est juste, en fait, ils n'avaient pas les infos, quoi. Donc tu peux pas leur jeter la pierre voilà de rédiger des certificats de destruction. Parfois, tu as des considérations économiques, etc. Mais en tout cas, techniquement,
on peut pas se permettre de mettre à la poubelle les véhicules électriques qui sont réparables. Et depuis plusieurs mois, on commence à former aussi des équipes support, donc marketing, commercial. Donc ils sont pas sur le terrain, mais n'empêche qu'en fait toute la journée ils vont entendre parler de pack batterie, de kilowattheure, et nous, avec notre expertise de réparabilité, on est aussi carrément preneur de former ce type de public. Voilà. Donc on est sur tous les pros de l'auto. Aujourd'hui, on fait essentiellement du présentiel, mais en 2026, on veut faire beaucoup d'online, justement pour ces nouveaux publics qui n'ont pas besoin de se déplacer dans nos e-garages, dans nos académies pour se former. Dieu sait on a beaucoup de choses à partager, on a énormément de savoir et de savoir-faire à partager. OK. OK, très clair. Du coup, pas mal de développement des compétences pour les professionnels de l'auto et aussi de l'acculturation, pour tout ce qui est, fonction métier. Donc tu Ouais, peux c'est ça. parler notamment du marketing, du support, et ça, c'est des programmes qui sont en train d'émerger chez vous et sur lesquels il y a aussi de la demande. C'est ultra intéressant pour le coup. Ouais, 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 et à nouveau, il y a aussi une frustration pour nous de pas parler le même langage. Enfin, bon, j'ai acheté un véhicule électrique il y a pas si longtemps. Heu, bon, j'ai posé des questions, le commercial, il était pas en capacité de me répondre, ou il confondait les kilowattheures avec les kilowatts, et tu te dis, je pense que dans quelques années, ce sera même plus un sujet. Parce qu'on sera, voilà, il y en aura tellement, enfin, il y en aura beaucoup plus des véhicules électriques, on aura capté le truc. Mais comme c'est un nouvel objet, c'est un nouveau langage, aujourd'hui, on voit des trucs où ouais, techniquement, c'est pas correct, quoi. Mmh mh. OK, très clair, et j'étais curieux de à quoi est-ce que ça ressemble une salle de formation, où tu apprends, du coup, les différentes choses que vous enseignez dans vos formations? Il y a peut-être des investissements matériels spécifiques que vous avez faits? Il y a des voitures qui sont, un peu dans tous les sens? Est-ce que ça demande beaucoup d'espace? C'est une question que j'avais. Ouais. Alors, ce qui est chouette, et c'est aussi une de nos promesses, c'est que les formations de l'Académie Révolte proposent une expérience immersive dans les e-garages Révolte. Donc ça veut dire qu'on est vraiment en colocation avec les e-garages Révolte. Ce qui est une galère techniquement pour moi et pour mon équipe, et aussi pour Révolte, hein, parce que du coup, il faut qu'on trouve l'espace où tu as quand même une zone académique qui est définie, mais sauf que, en fait, il n'y a pas tout le temps des parties ateliers. Donc quand il n'y a pas des parties ateliers, bah, les mécanos de Révolte, ils vont vouloir prendre cet espace. Les espaces dans les garages, ça coûte cher. Donc on est vraiment à essayer de trouver le sage équilibre entre, on est en colocation, nos apprenants, c'est fantastique parce qu'ils voient la réalité du terrain. Donc quand tu passes 4 jours chez nous, tu vas voir le rythme, tu vas voir les discussions aussi des équipes. L'idée, c'est pas de faire de l'espionnage industriel, hein, tout est bien, mais en tout cas, là où beaucoup ont peur du véhicule électrique, de passer plusieurs jours chez nous, ça permet de démystifier le travail sur le véhicule électrique, de voir aussi que c'est potentiellement assez agréable. Et donc on a des salles de formation assez classiques pour la partie théorie. Par contre, la partie pratique, c'est là où bah ouais, tu es plongé dans les garages Révolte, avec toutes les joies et les parfois, bah, tu vois que nos mécanos, ils sont dans le speed, tu vois aussi plein de packs batteries qui sont ouverts avec nos batterinos qui les ouvrent. Donc ça permet vraiment de se décomplexer par rapport à la réalité métier. Heu et la plupart du temps, nos apprenants qui viennent de l'automobile, du thermique, ils tirent la tronche le premier jour. Ils ont pas envie d'être chez nous, et à la fin de la formation, ils disent: «En fait, c'est cool, c'est juste, c'est juste, la continuité du métier, et tous les gens chez Revolt, c'est pas des weirdos, ils viennent aussi du thermique, enfin, c'est fine, ça va bien se passer, quoi». OK. OK, très clair. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de vos différents parcours et de votre offre globalement sur la partie académie? Ça ressemble à quoi les modalités pédagogiques? Quelle est la promesse de vos différents parcours? Qu'on comprenne bien un petit peu aujourd'hui dans quoi ça s'inscrit, l'offre de l'Académie Révolte. Alors aujourd'hui, on forme essentiellement, majoritairement des mécaniciens et des techniciens et des réparateurs de packs batteries. Donc on est sur des parcours en présentiel qui ont une durée entre 4 à 7 jours.
Là, on va être à fond dans le modèle 70-20-10, 70% de pratique, 20% d'échanges entre pairs. Et en fait, en t'en parlant, je me rends compte que c'est pas du tout 20% d'échanges entre pairs, puisque tout est échange entre pairs, puisque nos formateurs sont aussi mécano part-time. Ça fait partie d'un de mes plus gros challenges, c'est que ce qui est raconté à l'académie soit le reflet à l'instant T de ce qui se passe chez Revolt. Sauf que chez Revolt, ils vont très vite. Donc il faut qu'on soit à la page et que on peut pas se permettre qu'un de nos formateurs dise ah ben non, ça le chargeur de Zoé, c'est pas possible, on peut pas le réparer. Alors qu'en fait la semaine précédente peut-être que c'est bon, maintenant on sait le réparer. Donc ça c'est vraiment un énorme challenge sur lequel on bosse quotidiennement. Et ça du coup c'est pour les parcours et 10% de théorie. Donc 70, 20, 10. Bien que voilà, en fait, tout est échange entre pairs à partir du moment où tu viens chez nous en formation. Et après, on a des parcours plus courts pour notamment les experts automobiles, pour les équipes support, qui ont vocation à passer en full online où enfin, t'as des activités qui nécessitent d'être en présentiel, mais sur certains publics, on souhaite passer en online parce qu'on voit aussi que s'il faut former les 540 000 professionnels de l'auto à bien parler techniquement des véhicules électriques, après nous, on n'est pas à essayer de convertir qui que ce soit, mais en tout cas de les réparer. On n'arrivera pas à les accueillir dans nos 300, c'est 540 000 personnes. Donc, il faut que ça passe aussi par du online. Et c'est un support qu'on va lancer là, qu'on est en train de lancer au mois de février. Ok, ok, très clair. Et quand tu dis du online, ça va être du distanciel synchrone, asynchrone, c'est des modalités hybrides. Comment est-ce que tu envisages ça? Alors, on fait déjà du distanciel synchrone. On fait pas mal de webinaires techniques, notamment pour nos garages partenaires. Donc, une fois par mois, on a un des membres de notre direction technique qui va aborder une thématique spécifique avec nos garages partenaires. Donc ça, on le fait déjà. Là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des parcours full online, asynchrone, en autonomie. Et j'ai trop hâte de bosser là-dessus parce que je viens du digital learning management, moi. Je sais à quel point c'est exigeant de faire des parcours engageants et en plus là, on est sur des notions techniques pas si simples, mais j'ai trop hâte qu'on lance cette offre. Ok, ok, trop bien. Et en termes d'ordre de grandeur de prix, de tarifs sur vos parcours, c'est commercialisé à quel tarif aujourd'hui les différents parcours? Alors, on est en moyenne plus cher que nos concurrents, mais parce qu'on a des plus petits groupes et parce qu'on partage un savoir-faire qui est unique. Et on va avoir un tarif qui est différent en fonction du niveau de complexité des opérations à réaliser. Donc typiquement pour les formations de réparateurs de packs batterie, où là on fait partie des seuls en France à vraiment réparer au plus petit composant un pack batterie. Là on va être sur des tarifs qui sont plus des tarifs équivalents à des formations de web dev, enfin des formations techniques, mais qui ont pas d'équivalent dans le secteur auto. Ok, donc c'est de l'ordre de plusieurs milliers d'euros, c'est ça, Ouais, selon les... voilà. En gros, si tu veux faire 3 jours de formation sur du diag, t'es technicien, c'est dans les 1 900 € hors taxe, Ok, ok, très clair. en Et présentiel. ok. Et votre cible aujourd'hui, ils peuvent bénéficier de financement. Il y a des OPCO spécifiques pour les métiers de l'industrie automobile. C'est des choses que vous développez ou c'est plutôt du direct? Comment ça se passe aujourd'hui? Ouais. Alors, bonne question, c'est vrai que je l'ai pas précisé, c'est des parcours non certifiants qu'on dispense. Donc, les prises en charge, elles vont être limitées sur essentiellement l'opcomobilité. Sauf que les enveloppes, elles sont de plus en plus petites, elles fondent comme neige au soleil. Donc ça va vraiment freiner notre croissance et c'est assez frustrant parce la première année, ce qui a été dur, c'est que la première année, on a une super enveloppe de financement et là, ça fait la différence quand pour des salariés, pour des gérants, entre bon, fait chier, il y a le véhicule électrique qui arrive, va falloir qu'on se forme. Bon, il y a ce petit OF qui a l'air sympa, Révolte, et c'est gratuit. Bon, allez, j'y vais.
À partir du moment où, ah ben non, en fait, c'est pas gratuit, il y a un reste à charge. Bon, le véhicule électrique, en plus, j'ai pas très envie. Bon, c'est un énorme argument. Et on l'a vu la première année, hein, on avait des prises en charge à 100%, on a explosé. Et là, les enveloppes fondent comme neige au soleil, ou sont toutes petites, ou ont des degrés d'exigence qui sont énormes, qui découragent complètement les gérants à faire les démarches. On a plus de mal à avoir du volume. Par contre, on a de la qualité parce qu'on a des personnes qui sont prêtes à payer cash sur leurs fonds propres nos formations. Et ça, par contre, pour nous, c'est hyper satisfaisant. Ça veut dire que bah, même en dehors des prises en charge existantes, ils voient la valeur ajoutée que ça va leur apporter sur le marché. Ouais, ça c'est intéressant cette notion de valeur ajoutée et peut-être aussi cette notion d'investissement plutôt que de coût qui Ouais, serait un coût important pour les gens que vous formez. Imaginons qu'une personne suive un parcours chez vous. Concrètement, ça lui débloque un marché. Il peut être en capacité par la suite de réparer, alors peut-être pas tous les véhicules électriques, mais certains véhicules électriques, et peut-être aussi se différencier de sa concurrence et des garages locaux ou de ce qu'il va y avoir autour de lui, peut-être quoi. ouais, carrément. Et ça, on insiste vachement, même avec notre équipe commerciale, hein, où dans tous nos parcours, tu as le contenu du parcours classique, les modules, les objectifs pédagogiques. Et après, tu as presque les objectifs en termes de CA à la fin, quoi. C'est à la fin, tu pourras facturer un SOH tant, c'est ce qu'on pratique chez Revolt. Après, libre à toi d'eux. Tu pourras facturer le remplacement d'un chargeur, c'est tant. Attention à la marge. Donc, c'est là où, bah, avant tout, on est des garagistes. On doit faire du CA. Donc ça transpire aussi dans nos formations à l'Académie Révolte où on fait pas de la formation pour occuper les gens, c'est pour faire du CA à la suite. Et ça, c'est hyper présent. On a un module qui plaît beaucoup sur la réparabilité des VE où on prend composant par composant, combien ça coûte de le réparer, combien tu peux le vendre, les points de vigilance, ce qu'on n'arrive pas aussi à faire aujourd'hui, puisqu'on n'est pas magicien non plus, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Mais et donc ça, même s'il n'y a pas les prises en charge, je te dis ça, je rêverais hein, qu'il y ait plus de prises en charge, mais je pense que tout le secteur de la formation est un peu en berne là, côté prise en charge. Mais on arrive quand même à s'en sortir malgré les enveloppes qui diminuent. Moi, ce qui va me frustrer, c'est plus, et j'en parlais aussi avec Sylvain Tillon que tu as reçu, c'est de me dire, c'est dingue que tu doives, que ton déroulé pédagogique se fasse en fonction d'un financement précis. C'est Sylvain qui m'a dit non mais Pauline c'est ça, c'est that's life. Et j'étais ah ouais mais en fait moi je vais pas servir un plat dont je suis pas convaincue au restaurant. Je vais faire avec les assaisonnements qui matchent parce que je connais ma cuisine, parce que je connais mon équipe. Et là de se dire ah ben non sorry tu vas devoir essayer de faire un gratin avec des enfin bon je suis en train de partir vraiment dans la métaphore mais tu vois le truc. Je comprends. Je comprends. Voilà. Euh, En termes d'intérêt économique pour un garagiste, c'est quoi aujourd'hui genre l'évolution de l'automobile du coup électrique? Enfin, c'est vraiment une révolution pour eux. Ils ont de plus en plus de demandes. C'est genre toutes les semaines ils en ont. T'as peut-être un petit peu des chiffres ou des ordres de grandeur en tête sur l'évolution du marché pour que Ouais. qui nous écoutent puissent aussi comprendre genre comment est-ce que vous avez réussi à vous positionner là-dessus et quel intérêt ça a pour l'audience finale quoi. Ouais, carrément. Ben, là, aujourd'hui, en fait, t'as deux grandes activités dans la réparation automobile. T'as tout ce qui est euh, pendant que le véhicule est en garantie, donc c'est géré par la concession, et le client final, le client particulier, donc toi, t'as acheté une jolie nouvelle Tesla, tant que t'es en garantie, tu vas pas avoir de soucis de vie hyper cher ou donc, par contre, passer la garantie, qui peut durer entre 7 ans, là, c'est toi qui vas payer tes réparations. Et c'est là où, entre remplacer un pack batterie neuf à 20 000 € ou se dire, bah non, en fait, c'est une hérésie de remplacer un énorme composant alors que c'est comme si je te remplaçais ton bras alors que tu as juste un problème au niveau de ton petit doigt, quoi. Mais par contre, c'est une vraie expertise d'aller chercher sur ton petit doigt, c'est quoi le problème et ça va être plus chiant à diagnostiquer, à réparer. Nous, c'est ce qu'on fait, mais c'est ce qui permet de diviser des devis parfois fois 5, fois 10. Et donc aujourd'hui,
Des véhicules électriques, il y en a de plus en plus en neuf. C'est énormément aussi des entreprises, hein, du leasing. Donc en termes d'IMAT, tu vois, on est sur 65% de nouvelles IMAT. Bon, les chiffres à confirmer, mais par contre, sur des véhicules hors garantie, qui nous va être vraiment notre business, il y en a de plus en plus, mais elles sont pas encore toutes. Tu vois, les nouvelles petites R5, elles sont toutes mignonnes, mais elles sont encore sous garantie. Et nous, on se prépare à savoir les réparer une fois qu'elles sont plus sous garantie. Donc, ce qui est sûr, c'est que il va y en avoir de plus en plus, que la vitesse de montée en compétence est lente. On parle d'un nouveau langage, on parle de, voilà, il faut être à l'aise avec les bases de l'électricité, qui sont pas des choses avec lesquelles les garagistes sont forcément. T'as pas choisi la vocation de garagiste pour t'amuser avec un multimètre. Et pourtant, bah, en fait, c'est le métier de e-mécano. Donc nous, ce qu'on leur dit, et j'ai un chiffre qui à chaque fois est assez parlant, le leader mondial de vente de voitures, Toyota, ils ont 400 000 salariés. BYD, le constructeur chinois, ils sont 800 000. Et ils viennent d'arriver sur le marché, ils ont déjà détrôné Tesla. Donc, même si on n'y croit pas, en fait, il y a un moment, il y a un marché qui va être là et autant prendre ses parts de marché. Donc, la plupart des garagistes à qui je discute disent non, mais moi je veux pas en entendre parler. De toute façon, tu sais, Pauline, j'en ai pas dans mon coin ou c'est une Zoé par-ci par-là. Quand je leur dis ces chiffres-là, oui, vous avez 5 ans pour vous préparer. Donc allez-y, hein. Parce que tu vois, quand on a commencé il y a 3 ans et demi, c'est sûr que sur le marché, t'avais que des Zoé, des Ion, des C0. Je suis sûre que personne les connaît, mais dans la rue, tu les vois, mais tu sais même pas quel est leur nom. Enfin, on n'était pas sur un marché très très sexy. Même hein, moi qui aime les belles bagnoles, c'était pas. Bon, t'avais bien sûr toutes les Tesla. Aujourd'hui, tu vois même plus trop la différence sur la route. Parfois, c'est difficile de dissocier. En fait, tu te rends compte que ah putain, cette Mercedes, elle est électrique en fait. Donc, il y a pour celles et ceux qui sont curieux et qui regardent sur nos routes, on commence à avoir beaucoup de véhicules électriques. Et un jour, ça va tomber entre les mains de réparateurs. Aussi, pour reboucler quand même, on forme aussi quelques personnes qui sont donc qui travaillent pendant que le véhicule est encore en garantie. Donc, on a formé des salariés de chez BYD, par exemple, etc. Mais ils sont plus formés à du remplacement de pièces. Donc, notre valeur ajoutée, on est vraiment à réparer aux plus petits composants. Aujourd'hui, ça les intéresse moins, bien que euh, l'aspect réparabilité est quand même assez en vogue et il y a un moment où il va falloir diminuer les coûts. Enfin, bon, c'est. Ok, ok, très clair. On a parlé aujourd'hui de qui étaient vos apprenants, on a parlé de votre offre. Ça m'intéressait aussi de comprendre un petit peu quelle était votre manière d'acquérir des clients. Ce qui m'intéresse, c'est notamment comment est-ce que vous avez trouvé les premiers clients pour cette offre de formation que vous avez développée, et comment est-ce que vous les trouvez aujourd'hui, parce que j'imagine que c'est pas forcément les mêmes méthodes qui sont employées. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? Ouais, à fond. Alors, les premiers clients, c'était vraiment Notoriété de Révolte. Et Notoriété de Révolte, c'était de par notre activité disruptive, où à peine on avait ouvert ce premier garage, on a eu M6, TF1, Le Parisien, qui étaient tellement curieux de faire un article sur les e-garagistes. Et du coup, en fait, on a eu vachement de pubs via tous ces interviews. On est même passé dans Turbo. On a eu euh, le fameux présentateur de Turbo qui est venu chez nous. Et donc ça a été pas mal de bouche à oreille, nos premiers clients particuliers et pros aussi. La première session de formation dont je te parlais, où ils étaient 6, c'était beaucoup par les médias ou des gens qui nous suivaient depuis longtemps, parce qu'il y a eu le projet initial de Révolte, c'était de faire du rétrofit, mais il y a eu un pivot au bout de 2 ans sur l'activité d'un réparateur. Et après, on a commencé à avoir une strate d'acquisition beaucoup plus classique, organique pur, des partenariats, du B2B, du contenu tech, ça on en fait de plus en plus. Et un canal sur lequel on n'avait pas forcément misé, mais c'est du B2C2B. Donc on a pas mal de particuliers qui ont fait beaucoup trop de routes
pour réparer leur voiture. Donc typiquement, t'es à Brest, t'es obligé de venir jusqu'à Nantes, donc tu te fais 4h30 de route pour venir réparer ton véhicule électrique. Eh bien, ces clients particuliers vont parler à leur garagiste chez qui ils avaient l'habitude d'aller à Brest en leur disant non mais attendez, pourquoi est-ce que vous intégrez pas le réseau de garages partenaires de Revolt? Moi je vais pas faire à chaque fois 400 bornes pour réparer mon véhicule électrique. Donc il y a un peu cette offre de parrainage par nos clients particuliers qui donc ça c'est pour Revolt et du coup pour l'académie c'est le monde de l'auto, c'est un petit monde, hein. Tout le monde se connaît et donc c'est beaucoup de par bouche à oreille, par réputation. Puis dès que tu tapes réparer voiture électrique sur internet, on est hyper bien, on a une équipe qui fait du super boulot là-dessus aussi. Ok, ok, très clair. Je pense qu'il y a un élément aussi qui est intéressant de mentionner, c'est la marque Revolt. Moi, je me Mm, rappelle, j'avais rencontré Alexis il y a quelques années, et quand j'ai vu qu'il lançait un nouveau projet, j'avais regardé, et je m'étais dit direct, dès que j'avais vu, je crois que c'était un peu des landing pages au tout début, où il y avait peut-être pas grand-chose encore derrière, mais il y avait déjà des petits éléments visibles où on pouvait laisser, je crois, peut-être ses coordonnées pour en savoir plus, ou en tout cas, il y avait déjà une présence en ligne. Et dès cette époque-là, je m'étais dit, ouais, c'est hyper léché le branding, et je trouve qu'en termes de perception, peut-être que sur le marché de la réparation automobile, t'as pas toujours des brandings aussi léchés et des marques aussi fortes. Est-ce que ça, c'est quelque chose dans lesquels vous investissez toujours aujourd'hui? C'est quelque chose que toi, tu as en tête aussi pour l'académie? C'est des sujets sur lesquels tu travailles aujourd'hui? ouais, ça, euh, bien vu, bien vu, bien vu. Et pour la petite histoire, celui qui est vraiment à l'initiative du projet Révolte, qui a eu une idée un beau jour de confinement en 2020, c'est Raphaël Daguet, qui est l'ancien directeur artistique du Puy du Fou. Ok. Donc, ce qui explique beaucoup de choses dans notre branding et cette sensibilité brand qu'on a depuis le départ. Et moi qui m'éclate, hein, j'adore, je trouve ça génial qu'on casse aussi les codes d'un garage classique, qu'on casse les codes d'une académie classique, qu'on aille s'inspirer de codes de l'événementiel, ben ouais, parce que vraiment on a cet ADN chez Revolt de par les premiers cofondateurs qui nous l'ont transmis et avec lesquels notre équipe brand, elle s'éclate. Mais ça fait toujours rire nos clients, garages partenaires, apprenants, quand on leur dit qu'on a un directeur artistique en interne et qui est en fait un des cofondateurs. Et après, le premier apprenant chez Revolt, c'était un directeur artistique avant d'avoir Ok, un mécano. ok, intéressant. Donc c'est quelque chose ouais, qu'on travaille et que nos clients, ça les éclate. Alors d'ailleurs, la plupart du temps, quand tu arrives dans un de nos garages, tu peux te dire que tu t'es planté le lieu. C'est pas le bon endroit parce qu'on a toute une déco, tu peux te croire ouais dans une brocante, mais pas vraiment dans un garage classique. Bah, c'est bien, c'est toute une expérience du coup, quoi, qui va avec la marque. Ouais, ouais. Et ça, c'est vrai que tu vois, quand j'étais en école de commerce, j'avais lu le fameux bouquin Stratégie Océan Bleu. Je sais pas si tu l'as lu, mais j'avais adoré la lecture de ce bouquin. Il parle justement casser les codes d'un secteur et là où tout le monde se booste dans un secteur, dans un océan rouge, tu te crées ton propre océan bleu. Et je m'étais dit, putain, je rêverais de l'appliquer à une boîte. Et en fait, bah, Révolte, c'est du pur océan bleu. On se dit, bon, bah voilà, il y a les codes d'un secteur auto qui sont là, ben nous, on va un peu prendre la tangente, on va être sur de la réparabilité là où les autres sont sur le remplacement, on va être sur ben, un branding un peu au code complètement différent des codes classiques de trucs très léchés, très blancs à la F1. Nous, on est vraiment sur le côté artisanat, homemade. Et pareil pour l'académie, moi je rêve que on vienne à une formation à l'académie comme tu viens à un concert de Jul. Que tu aies la même expérience apprenante, tu la même dopamine parce que t'as la belle convocation qui arrive au bon moment, t'as le texto qui arrive Enfin, bon, j'y suis pas encore. Hein. C'est une ambition, Je mais note, je je te note la dirai, punchline dédicace à ouais, Jules. ouais, je te dirai quand je devrais remplir des vélodromes. Non, non, mais en tout cas, voilà. Et c'est vrai que et c'est pour ça qu'on s'éclate tous chez Revolt, c'est que on a une liberté, une agilité de se dire, ok, il y a les codes actuels, mais est-ce qu'on ferait pas le petit pas de côté que bah, d'autres s'autorisent pas? Alors, à voir si cette stratégie, elle sera payante, hein,
Mais en attendant, on arrive à embarquer beaucoup de gens qui nous encouragent beaucoup en mode, putain, mais c'est génial ce que vous faites. Donc, ouais, non, c'est très important pour nous, l'expérience et le branding. OK, trop bien, super clair. En termes d'équipe, sur la partie académie de Revolt, comment vous êtes, structurés? Et quels sont un petit peu les recrutements que tu as fait en priorité dans le temps? Comment ça a évolué cette équipe? Parce que j'imagine que c'est compliqué, tu gères pas tout toute seule, en tout cas j'espère aujourd'hui. Ouais, alors, donc, aujourd'hui, on est 50 dans le groupe Revolt et tu vas avoir, dans l'équipe académie, on va être une petite dizaine. Donc, entre l'équipe de formateurs, en free ou en CDI, qui alternent entre être en formation et e-mécano ou Battrino. Donc, Battrino, c'est ceux qui réparent les packs batteries. On va avoir une gestionnaire de formation full-time qui gère toutes les inscriptions, Calliope et tutti quanti. Euh, et on va avoir un ingé péda plus une équipe de freelance en soutien. Puis on a en fait toutes les équipes support de Revolt dont on bénéficie. Donc typiquement les sales de Revolt, ils vendent pas juste l'académie, ils vendent de la sous-traitance à un garagiste, ils vendent la formation et ils vendent aussi, suite à la formation, l'accompagnement en tant que garage branché. Donc tu as pas mal de fonctions, en fait, c'est très hybride sans jeu de mots. Euh, donc voilà, mais ouais, à l'académie on est une petite dizaine et côté groupe on est une cinquantaine. OK, OK. Là, on est en février 2026. Je crois que tu avais des recrutements, auxquels tu réfléchissais ou qui sont déjà ouverts. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? C'est peut-être l'occasion aussi de trouver quelqu'un qui pourrait t'aider sur ces sujets. Ouais, carrément. Bah, des formateurs techniques, on en cherche toujours parce qu'on a de plus en plus de demandes et aussi de demandes hors les murs. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait toujours un peu bizarre, moi, au début, parce que euh, on a tellement aimé former en présentiel dans nos locaux que quand j'ai des clients qui me disent non, non, mais on n'a pas besoin de venir chez vous, hein, on peut faire ça chez nous, je suis en mode bah ouais, mais c'est trop bien chez nous, tu veux pas venir chez nous, voilà. Mais ce qui est chouette aussi, c'est qu'on grandit, donc j'ai besoin de voilà de formateurs techniques volants et même pour bah, voilà suivre la montée en charge de nos plannings. Et après, là, je suis en train de constituer toute une petite équipe de freelance pour faire du online. Donc voilà, freelance ou pas, ou de toute façon on verra en fonction de la montée en charge. Mais là ouais, là on est vraiment sur la structuration d'une équipe type agence de digital learning. OK. OK, très clair. Donc ça, c'est des profils qui vont être utiles, pour la suite de l'aventure et qui te sont déjà utiles, parce que tu collabores avec eux et notamment pour le développement de toute la brique, online, c'est ça, e-learning, ça va être pertinent. Ouais ouais ouais. OK. Et c'est vrai qu'il y a une complicité spécifique dans ton métier, notamment sur les formateurs. Ce que tu disais, c'est qu'on a déjà fait un échange ensemble, mais tu me parlais du fait qu'il y a une certaine complexité sur le fait de trouver des formateurs, et limite, il faudrait que vous les formiez vous-même, et qu'ensuite ils deviennent des formateurs chez vous en interne, quoi. Ouais, 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 c'est hyper, enfin, des formateurs qui sont déjà à l'aise sur la réparation de véhicules électriques multimarques. En fait, il y en a très très peu. Tu vas avoir des super bons formateurs, mais sur des véhicules thermiques, ou qui vont être très bons sur la partie très théorique du véhicule électrique, mais en pratique, sur la réalité de jusqu'où on peut réparer, qu'est-ce qu'on peut réparer, là, bah, en fait, ils vont pêcher. Donc, nos formateurs, on leur impose d'être e-mécano, d'avoir plusieurs semaines d'expérience en tant que-mécano. Enfin, la montée en compétences, elle est assez longue aussi par contre, c'est un de mes challenges, c'est que j'essaie de la réduire, de la formaliser, de la structurer pour que euh, voilà, il y a beaucoup de culture aussi de l'oral chez Revolt parce qu'en fait, on va très vite. Enfin, t'as une équipe R&D qui fonce et donc on n'arrive pas à tout écrire. Et moi, je suis un peu une psycho du compte rendu et du scaling et de toutes les actions que tu as faites 2 fois. S'il faut la faire une troisième fois, c'est que c'est pas bon. C'est qu'il faut avoir structuré pour trouver l'info hyper rapidement. Et là-dessus, je sais qu'on a une énorme marge de progression
c'est ce que je te disais, hein, le challenge le plus grand de l'académie, c'est que ce qu'on raconte soit le reflet à l'instant T de ce qui se passe chez Revolt. Sauf que chez Revolt, ils vont vite. Et pour nos formateurs, bah, quand tu es coincé 7 heures en salle de formation, t'as pas le temps de voir ce que t'es. Alors, par contre, ce qui est formidable, c'est même moi, quand je vais dans les ateliers, si tu traînes des oreilles, t'entends 1000 informations. Mais il faut traîner des oreilles. Donc ça, faut qu'on le formalise pour aider nos formateurs à passer moins de temps en e-mécano et pour autant être hyper pertinent sur le contenu de formation de jusqu'où on peut aller. Ok, ok, très clair. En termes d'organisation interne et d'outils, c'est quoi les principaux outils que vous utilisez au sein de l'Académie Revolt, les outils techniques, il y a des Ouais, choses que tu recommandes? ouais. Alors, bah, on utilise Discord en messagerie interne classique. Moi, j'ai découvert il y a 3 ans et demi Notion et depuis, je suis une amoureuse de Notion, hein. J'ai mon maître chez Revolt qui est un pro de Notion, j'adore. Enfin, vraiment. Alors, faut aimer la page blanche, faut aimer créer des bases de données, faut pas avoir peur du vide, mais pour, en tout cas, moi, mon activité et l'activité de Revolt, c'est fantastique. Et après, on a pas mal d'outils no code. Ok. Voilà. Donc, de par notre ADN et nos premiers recrutements, on est pas mal dans du no code. Ok, ça c'est des outils custom en interne que vous créez directement en fonction de vos besoins, c'est ça, avec Ouais. des outils no-code pour développer ça? Alors, on se pose toujours la question, est-ce que on développe nos propres outils? Mais bon, avec les avantages et les inconvénients, hein. Ou depuis quelques mois, années, bon, bah, il y a l'IA qui est arrivée et quand même, qui nous fait qui peut faire des super outils. Ou alors on utilise des softwares déjà existants avec les avantages et les inconvénients. Donc on n'est pas non plus des ayatollahs du no-code. Parfois on prend sur étagère parce qu'on sait qu'on va y gagner, ouais, on va y gagner de l'énergie de la bande passante, quoi. Sur la partie, par exemple, gestion opérationnelle de l'activité de formation, notamment tout ce qui est admin, vous avez fait du no-code avec un outil custom ou tu as pris un outil type LMS, pilotage d'OF Ouais. Alors, pour ma première expérience avec Calliope Co, je voulais avoir un outil, un ERP qui me rassure. Donc, on est parti avec Digiforma et depuis, on bosse avec Digiforma. Et par contre, j'ai aussi beaucoup de bases de données no code, pardon, bases de données Notion en complément. Donc à voir où tout ça, ça nous mènera. Mais voilà, aujourd'hui, on a ces 2. C'est pour la gestion administrative, il y a beaucoup de Notion et aussi du Digiformat. Ok, 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 très clair. On est en train d'arriver doucement mais sûrement sur la fin de cet échange. Toi, tu as fait un petit peu le parcours depuis le début sur le développement de cette activité de formation. Ce que je me demandais, c'est si tu avais un conseil à partager à un dirigeant d'organisme de formation qui veut accélérer sa croissance, qu'est-ce que ce serait ce conseil? Alors, je sais pas si ça accélère la croissance, mais en tout cas, ça accélère la motivation, surtout dans un secteur de la formation qui est un petit peu, moins funky town que, certaines années en arrière. Ce serait de prendre la liberté de casser les codes, justement pour, je pense que là, voilà, on est dans un secteur de la formation qui est un peu, vieillissant, tendu, où voilà, c'est un peu compliqué pour tout le monde, bah, de prendre des tangentes et de se dire: «Bon, bah, ce critère-là, j'étais à 20, bah, je tente de le mettre à 100 pour voir si ça peut prendre». Ça peut passer par, du branding, peu importe, hein, mais je pense que ça permettra aussi peut-être à l'écosystème de la formation de plus rayonner. Je sais pas quel est toi ton ressenti, hein, mais moi quand j'ai commencé à bosser, dans la formation au début de carrière, donc il y a un petit peu moins de 10 ans, j'ai des entrepreneurs qui me disaient: «Tu vas voir, il y a plein d'opportunités, tu vas t'éclater justement, c'est un secteur qui a pas». Et en fait là, je suis en train de me dire: «Bon, je suis peut-être arrivée trop tard à la fête, quoi». On est en train de jouer le lac du Connemara. Mais du coup, c'est pas grave. On il faut créer d'autres codes, faut créer d'autres, dynamiques. Bon, c'est facile à dire tout ça, hein, après faut l'appliquer, il faut voir si ça paye en croissance et en chiffre d'affaires. Mais nous, c'est le pari qu'on tente.
Ouais, je pense que ne serait-ce que sur la marque, sur le branding, il y a vraiment la possibilité aujourd'hui d'avoir des marques qui sont mémorables, même dans un univers qui est la formation, qui est un univers qui existe et qui peut sembler parfois un peu vieillot. T'as vraiment des belles marques qui émergent et qui peuvent du coup faire en sorte de faire rayonner aussi le secteur et pas faire des trucs Carrément. genre formation classique, traditionnelle, avoir un peu plus de couleurs, un peu plus de choses mémorables. Et ça, sur le long terme, et moi je l'avais vu chez Gros Stripe, qui était l'organisme de formation que j'ai dirigé pendant plusieurs années. La marque, c'est ultra puissant sur le long terme pour se différencier en termes de concurrence, pour être mémorable, pour aller gagner parfois même des deals. Tu peux faire du cool avec de la formation qui est parfois pas le truc sur lequel on se dit direct, ok, c'est pas du e-commerce, quoi. Donc en effet, Ouais, je pense ouais, que c'est un carrément, très bon conseil, ouais. carrément. Top. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui voudraient en savoir plus sur Revolt Academy et peut-être te suivre? Où est-ce que tu traînes en ligne? Alors, je traîne pas mal sur LinkedIn. Je fais pas mal de communication. C'est vraiment hyper spontané. C'est dès que voilà, une astuce, la vie de Revolt, un peu les coulisses de Revolt, de l'académie, de sa croissance. Donc, je suis pas mal présente sur LinkedIn. Et après, on est pas mal présent sur Instagram. On fait de plus en plus ouais, de contenu sur Insta. Vous pouvez aussi suivre Alexis Marcadet, qui est un des cofondateurs de Revolt, qui communique pas mal sur LinkedIn aussi. Voilà. Et sinon, Ok. vous pouvez venir nous voir surtout dans nos Ouais, alors, e-garages. tu disais que tu avais plusieurs antennes. C'est où aujourd'hui pour rappeler Ouais. pour l'audience? Alors, on est en périphérie nantaise à Carquefou. Donc ça, puis c'est notre siège social, c'est là où voilà tout a commencé. Donc n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez qu'on prévoie une petite visite. Après, on a un e-garage à Noyal. Donc là, c'est plus pour les particuliers et pour tout ce qui est électronique. Mais on a des super beaux locaux aussi. Ensuite, on a un troisième e-garage dans la périphérie parisienne à Thiais, vers Orly. Et enfin, notre quatrième e-garage qui a ouvert dans la périphérie de Lyon, à Saint-Priest. Ok. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est toujours trop cool. Puis de toute façon, il y a un accueil full time là-bas. Donc si vous voulez, si vous êtes dans le coin et que vous voulez respirer du lithium ou du kilowattheure, vous pouvez venir chez nous. Ok, top. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps, c'était super riche et à très vite. Ouais, merci Thomas, à bientôt. À bientôt. Salut.